faut imaginer que le bateau c'est comme une Formule 1, hein. Donc Mhm. du coup les pièces se cassent, se changent, choses comme ça. Donc le bateau, quand il est rentré de deux transats, donc la Jacques Vabre et la Transat Retour, donc on a sorti le bateau est rentré au chantier Maître Coq parce que Yannick est en train de construire un nouveau bateau et le bateau n'était pas arrivé, donc son chantier était disponible, donc on avait tout l'outillage pour pouvoir travailler et un peu de chaleur en plein hiver, donc voilà. On a fait surtout un chantier d'optimisation cet hiver. C'est-à-dire qu'on a enlevé un peu de poids quand même sur le bateau, hein. On a enlevé à peu près 450 kg de poids sur le bateau. On a changé toute l'électronique du bateau, donc tout ce qui est pilote, automatique, prise de direction de vent, choses comme ça. Il y a un nouvel ordi aussi sur le bateau qui est plus puissant, qui va permettre de faire plus de calculs météo et puis faire ce que les organisations de course nous demandent, de la compression d'images pour pouvoir les envoyer à terre, pour pouvoir faire vivre un peu plus les projets. Ça c'était une grosse partie du boulot. Et la deuxième partie, on a un chantier voile et mât. Donc on a cassé beaucoup de voiles anciennes pendant la Transat. Donc là aujourd'hui on travaille avec Incidence, qui est une voilerie à La Rochelle. Catac, là on leur a commandé 3 voiles qui doivent... je crois qu'ils attaquent mardi les premières coutures sur les voiles pour les livraisons très vite. Parce que les premières courses arrivent au mois de mai, donc il faut qu'on se dépêche. C'est chaud parce que tout le monde a pris du retard, hein. Les derniers bateaux seront à l'eau cette semaine. On a pris du retard sur plein de choses, entre la guerre, le Covid, etc. Il y a de la matière première qu'on n'avait pas, on avait des humains qu'on n'avait pas, etc. Donc on a pris tous du retard. Mais c'est pas très grave, hein. Le bateau est enfin à l'eau, maté. Lundi, un gros chantier électrique pour ma part, pendant qu'il n'y a personne puisque c'est le lundi de Pâques. Et mardi, ça s'enchaîne, hydraulique, électronique, enfin ça continue. Et première navigation jeudi, je crois. Ouais, départ le 8 mai de Brest. C'est la Guyadère Bermuda Race. Alors c'est une petite course qui permet de... En fait, elle permet deux choses. Un, valider le chantier de l'hiver, donc de toutes les modifs qu'on a faites. Et deux, de s'installer dans une année de solitaire. Donc on navigue très peu en solo sur nos bateaux, parce que c'est des grosses machines. Et là, cette année, donc toutes les années paires sont des années qui sont en solitaire. Et donc une petite course de 4-5 jours en mer tout seul, ça permet de se remettre dans le bain du solo. Parce que les automatismes ne sont pas pareils, il faut qu'on anticipe beaucoup plus tôt, et choses comme ça. Quand on a des voiles de 500 mètres carrés à ramener à bord, quand on est deux ou en équipage, c'est quand même beaucoup plus simple que tout seul. Donc voilà, c'est de nouveau se remettre dans cette configuration-là. Et 15 jours après la remise des prix de ça, on attaque un des gros pavés de l'année, qui est la Vendée Arctique. Donc vous pouvez aller voir les bateaux, c'est au Sable d'Olonne, c'est pas très loin de l'île de Ré, La Rochelle. Départ le 12 juin pour aller faire le tour de l'Islande et retour. Donc c'est plus long qu'une transat. On va jusqu'au cercle polaire, hein. Donc le but du jeu, on monte jusqu'à 67-68 nord. Donc on va très haut. Donc il fait jour tout le temps. Météo, ouais, enfin, en termes de conditions météo, ça nous permet de valider pas mal de trucs toujours sur le Vendée Globe pour l'objectif. Les vêtements, est-ce qu'on met du chauffage à bord ou pas, est-ce que les systèmes pour se reposer sont bien faits à bord, etc. Donc ça c'est sûr, ça nous permet de valider tout ça. Et puis ça fait un gros entraînement pour le dernier pavé de l'année, qui est la route du Rhum, qui est le deuxième objectif du projet. Donc c'est une course hyper importante que tout le monde connaît, donc il faut vraiment pas la louper, quoi. Même calendrier, parce que il y a aujourd'hui à peu près 47 projets pour le Vendée Globe, et il y a 40 places. Donc les règles de qualification du Vendée Globe ont changé, et il faut faire beaucoup de courses. Donc du coup ça a dynamisé énormément notre classe. Donc il y a de plus en plus de partenaires qui arrivent, parce qu'il y a de plus en plus d'événements. La classe va très bien, la classe IMOCA. Il y a beaucoup de bateaux en construction. Et il reste des petits poussets comme nous qui tiennent bon.
et qui sont toujours présents, et avec un président de classe qui veut aussi qu'il y ait des petits projets. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Pressé de retourner naviguer. Ouais. Pressé de me retrouver en configuration solo, qui est ce que j'aime par-dessus tout. Et l'objectif, c'est de finir les courses pour valider mes points pour le Vendée Globe. Donc voilà, on fiabilise le bateau, on n'a pas d'objectif de résultat sportif entre autres. Là, l'objectif, c'est vraiment sur ces 2 premières courses de saison, c'est de finir les courses. Parce que c'est très important. 1, elles sont qualificatives pour la Route du Rhum. 2, ça met beaucoup de points pour le Vendée Globe. Donc il ne faut pas se tromper d'objectif final. Il faudra bien anticiper, être capable de réduire, même si les autres tirent sur la machine, pour nous pas prendre de risques. Casser une voile pour nous, c'est très compliqué financièrement. Donc du coup, il va vraiment falloir adapter sa navigation pour l'objectif final qui est le Vendée Globe quand même.